tac. Bon, bah, je sais pas comment ça fonctionne avec les sous-titres. Mais bon. Peut-être sur la rediff. Ouais, je pense. Bah, c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça va fonctionner? Donc tu verras. Exactement. Moi, j'arrive à voir les sous-titres en anglais, mais parfois c'est difficile à traduire apparemment. Ah ouais? Parfois ça n'a pas de sens. Ouais. C'est de l'anglais, mais c'est pas ce qu'on dit. Ok, je vois. Ouais. L'anglais, vraiment. Bon. En fait, il zoome. Ouais, je te suis. On est là. Oui. Là, Ça a non, été trop vite. je suis là. Bon, là, ça marche pas. Bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, on a pas Là, il a fait tout seul. Et là, ouais, bon, là, il veut plus. C'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour l'enregistrement. C'est après, on va mettre l'enregistrement dans un outil et ça va nous le faire en texte. C'est ce que Anne-Christine a utilisé. Ah ouais? Pour faire notre compte rendu de formation. Et comment elle l'a l'a fait? Il y a ça s'appelle un Wheel, je crois. Ouais. Une IA qu'elle a connecté à la visioconférence. Et apparemment, ça retranscrit tout ce qu'on dit en fichier texte. Read. Ok. Ça s'appelle. Ah bah, à voir, on n'a pas encore reçu le truc, mais à voir okay. La syntaxe. Oui, c'est ça. On est d'accord. Non, mais après, c'est au moins d'avoir le texte et pour pouvoir ressortir les mots-clés, etc. Vous voulez vous présenter, les filles? Noah? Oui. Tu veux te présenter? Oui, merci. Donc, je suis Noah. Donc, je suis chargée de formation dans une entreprise informatique allemande qui est aussi installée à Tunis et en Espagne. Donc là, je m'occupe de la gestion des formations. Je suis aussi formatrice. Et voilà, donc j'ai décidé de faire ce master justement pour m'aider à mieux comprendre ce travail et aussi pour évoluer dans ma carrière. Et je vous remercie pour nous accorder le temps pour faire cet entretien. C'est vraiment gentil de votre part. Et voilà, donc Sophie, je te donne la parole pour te présenter. Oui, merci Nora. Moi, mon dernier métier, puisque j'ai été au mois de juin, c'était responsable paye et administration du personnel dans une filiale, dans la filiale française d'un groupe international, plutôt anglais. Voilà. Et moi aussi, je vous remercie de nous accorder du temps pour cet entretien. Bon, alors pourquoi je fais ce master pour différentes raisons. On apprend toujours des RH. C'est sûr. C'est sans fin. Exactement. Juste pour présenter aussi rapidement et avoir la retranscription, moi je m'appelle Victoire. Julia, je travaille à l'ISFEC, justement, c'est mon entreprise qu'on présente aujourd'hui. Et je travaille ici depuis 1 an et quelques mois au sein du service formation, de la formation initiale. Donc je m'occupe de la partie assistante administrative et également des chargés des missions RH. Alors, si tu veux bien te présenter. Moi, c'est Frédéric. Je suis assistante de formation pour la formation continue des enseignants à l'ISFEC. Donc, je suis en charge de toute la partie administrative et organisationnelle des formations continues. Alors, qu'est-ce que la formation continue? C'est la formation des enseignants qui sont déjà en poste pour monter en compétence tout au long de leur carrière. Alors, j'ouvre juste le document pour avoir les questions un peu plus en détail. Depuis quand vous travaillez à l'ISFEC? Ça va faire 6 mois. Ouais. Alors, dans la formation, ça fait peut-être 8 ans. Et avant, alors, j'ai alterné entre formation continue et formation initiale. Donc, ça va pas de façon de se continuer. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que un pur hasard, parce qu'à la base, je me suis formée sur la partie gestion administrative, puisque j'ai un BTS assistant de gestion PME-PMI.
Et par hasard, je me suis retrouvée assistante de gestion dans un centre de formation où j'étais chargée justement de gérer la partie formation continue. C'était pour des personnels de santé. Et donc, je devais organiser des formations sur tous les territoires. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, j'ai continué la route dans le secteur de la formation. Et pourquoi vous êtes venu tu es venu à l'ISFEC? Alors, l'ISFEC, c'est parce qu'il proposait, à la base, il proposait un poste, c'était le poste de hybride. Donc, c'était de la formation initiale, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça qu'ils m'ont présenté. Et finalement, Alexandra, donc, qui est la cadre administrative, m'a proposé un poste en formation continue. Et comme c'est ce que je faisais déjà en freelance, parce que j'étais freelance avant pendant presque 3 ans, donc j'aidais, quand j'étais en freelance, les entreprises, les centres de formation à monter leur dossier de financement pour les OPCO qui sont des organismes paritaires qui financent les formations. Et donc à l'ISFEC, c'était un poste similaire, mais cette fois-ci en tant que salarié. Donc c'est pour ça que je me retrouve ici. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive dans ton travail? Alors, je trouve ça intéressant, le domaine de la formation, parce que ça touche à plusieurs domaines. Là, par exemple, avec les enseignants, je n'avais jamais travaillé avec ce type de public. Donc, c'est en ce sens que je trouve que la formation, le secteur de la formation est intéressant. Et en tant qu'assistante ou administrative, est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive? En tant qu'assistante administrative, alors moi, je mêle l'administratif à l'organisationnel. Pour moi, ça va de pair. Et dans la partie organisationnelle, ce que j'aime, déjà, c'est optimiser les process et aussi améliorer de façon générale, fluidifier l'activité, faire en sorte que ce soit plus simple, tant pour les personnels que pour les stagiaires en l'occurrence. Et comment tu l'optimises? C'est en facilitant les process et aussi en améliorant la façon de fluidifier les process en interne, donc améliorer la communication en interne. À l'accès, là, je pense que ça va un peu mieux. Et aussi améliorer la communication avec les stagiaires, parce que ça aussi pour moi c'est important. Donc faire en sorte que les stagiaires aient les bonnes informations au bon moment. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que tu arriverais à donner un niveau et quel est ton niveau d'autonomie aujourd'hui? Sur une échelle de 1 à 5 par exemple, Ouais. Oh, je dirais 4, je pense. Sur la formation continue, je pense que je suis plutôt, voire très autonome. Après, ce serait plus au responsable de formation de l'évaluer pour le coup. Hein. Mais moi, je pense 4, en tout cas. Et est-ce que tu es satisfaite de ce niveau d'autonomie? Pour le coup, ça va. J'ai 2 responsables de formation qui s'occupent principalement de la partie pédagogique et qui me laissent quand même assez de place pour la partie organisationnelle qui sont ouverts. Donc, ça va. D'accord, donc l'autonomie pour vous, ça veut dire en fait que vous gérez la manière de faire votre travail. C'est ça. Je sais bien sûr qu'il y a les exigences qualité qui rentrent en compte, donc je sais qu'il faut les respecter. Et après, tout ce sur quoi j'ai une marge de manœuvre, je sais que je peux. Et ça vous convient. Oui, c'est ça me convient. Et comment est-ce que vous coopérez avec vos collègues et les autres services? Alors, les autres services, je ne coopère pas beaucoup avec eux, parce que finalement, on n'a pas grand-chose en commun, puisque vous êtes la formation initiale, c'est toujours positif. Ouais. Et nous, la formation continue, donc on ne communique pas tant que ça finalement. Donc les autres services, c'est la formation initiale Et le métier par l'emploi. Ouais. et le métier par l'emploi. Justement, ça, c'est ce qu'on présentera dans l'organisation. C'est les 3 services. C'est dans l'organigramme. C'est la partie de gauche, c'était la formation initiale avec les différents formateurs, enfin, responsables de formation et assistantes. La grosse partie entrée par l'emploi avec tous les dispositifs. Et la 3e grosse partie qui est la formation continue. D'accord. Et avec vos collègues? Alors, on communique principalement plus pour l'accueil des stagiaires, puisque c'est le seul moment où effectivement on doit communiquer. Mais autrement, sur la partie organisationnelle dans les dispositifs, pas vraiment. Donc, ce sera surtout sur l'accueil quand l'une d'entre nous a un dispositif qui suit pour un événement particulier. Et là, elle communique. En général, ça se fait de façon orale, parce qu'on est dans les mêmes bureaux, les bureaux sont très proches. Autrement, on a vraiment bien communiqué, en tout cas sur le fond des dispositifs.
C'est ça, c'est qu'en fait, la coopération, elle est entre collègues, en tout cas entre assistantes, elle est essentiellement opérationnelle. Et comme chacune a son dispositif de formation propre, même si on sait, parce que les process, on essaye d'harmoniser les process sur l'ensemble du centre de formation, chaque formation quand même a ses spécificités. C'est ça. Et donc, on n'a pas besoin non plus Il n'y a pas vraiment de vaste communiqué entre nos différents dispositifs. C'est-à-dire que, oui, pour revenir sur la coopération avec les autres services, il n'y a pas une espèce de communauté d'assistants pour échanger les bonnes pratiques ou des choses comme ça. De le formaliser, en tout cas, ce n'est pas formalisé. Pas vraiment sur la partie accueil, puisque c'est la seule chose qu'on a en commun, mais je pense que en tout cas pour ma part qui suis en formation continue, peut-être sur les autres dispositifs, vos autres dispositifs, en tout cas pour ma part qui suis à la formation continue, j'ai pas vraiment besoin de communiquer avec Victoire ou avec Sylvie. On a juste besoin de savoir les grosses périodes. Voilà, les gros événements, les grosses périodes, comme ça je sais que je peux l'aider, être en appui pour l'accueil, par exemple, du public, puisqu'on fait également de l'accueil au rez-de-chaussée. On va parler de Calliope. Exactement, c'est ça. Là, on a parlé des postes et de la personne. À moins que Noah, tu n'as pas de questions sur la... Tu n'avais pas d'autres questions? Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de cette partie, mais c'est juste au cas où, par exemple, vous n'êtes pas disponible lors d'une journée de formation, est-ce qu'il y a une autre assistante qui pourrait vous remplacer? Alors oui, toutes celles qui sont au rez-de-chaussée, donc en commune, si jamais je suis absent, je passerai les informations, par exemple à Victoire ou à Sylvie. On est 5 au rez-de-chaussée, en plus, non, 5 ou 6. On est 6 au rez-de-chaussée, donc on s'arrange, on se transmet les informations et les autres assistantes prennent le relais en cas d'absence. Mais si c'est une absence pas programmée, entre guillemets. Alors, on a un drive où toutes les informations sont dessus et on a une cadre administrative qui est au courant de quasiment tous les dispositifs, donc qui peut éventuellement pallier à l'absence de la personne sans problème, je pense. Voilà, exactement. Merci. Donc là, si j'ai bien compris, donc il n'y a pas de coopération entre vous, mais au cas de besoin, vous pouvez donc prendre une partie en charge pour remplacer l'une d'entre vous, c'est ça? Exactement, tout à fait. Merci. Alors, comment la certification Calliope vous a-t-elle été présentée? À l'ISEC, En général. C'était en 2021, c'est ça? Calliope, j'ai commencé en 2018 à l'école des avocats. Ça remplaçait Datadoc. Alors, ça a été différent parce que l'école des avocats, c'est quand même une machine qui est très grosse et les services sont très compartimentés. Donc, on n'intervient pas sur les mêmes critères et des fois, on ne quasiment pas. Donc, je l'ai touché, mais de très loin. J'intervenais uniquement sur la partie nomenclature pour mettre en ordre les dossiers, pour que tout soit trouvable rapidement. Donc, c'est le premier contact que j'ai eu avec Calliope. Ensuite, je suis venue aussi en appui à la formation continue pour le montage des dossiers de financement. C'est comme ça que j'ai touché à la partie financement. Ensuite, en freelance, ça a été un peu plus dans le détail, parce que là, je prenais en charge le financement quasiment de A à Z. Donc, tout le process avec les OPCO. Et à l'ISFEC, je suis à peu près sur le même type de rapport avec Calliope. Et donc, quel a été l'impact sur l'organisation de votre travail, la charge de travail, la façon de travailler? Voilà, je pense que ouais. Je reviendrai Ah, sur la question de Calliope. Ah oui, non, en effet, pardon, je me suis trompée. Non, Vas-y. En fait, Calliope, Ouais. c'est... Non, c'est... Excuse-moi. Non, vas-y. Parce que je pensais que tu allais squeezer. je me suis trompée de Tu peux y aller, tu peux poser des questions, il n'y a pas de souci. Non, je voulais aussi savoir si vous aviez suivi une formation pour cette certification ou si c'est quelque chose que vous avez appris. Non, j'ai appris sur le terrain. Et en arrivant à l'ISPEC, pas de formation non plus parce que vous aviez déjà un background là-dessus. Oui, j'avais déjà des notions sur Calliope et avec l'ISFEC, j'ai quand même encore approfondi mes compétences dessus. Et par vous-même, c'est ça? Non, grâce à la cadre administrative, Alexandra, qui est aussi en charge de la partie qualité. Qui m'a pas mal donné d'infos sur Calliope.
Il faut savoir que pour chaque établissement, les critères ne sont pas forcément les mêmes et chaque établissement n'accueille pas les critères de la même façon, même s'ils sont les mêmes. Donc, ça peut être très différent d'un établissement à un autre. Donc, non, pas de formation. J'ai appris au fur et à mesure. Pas de formation, mais une formation. Oui, un accompagnement. Un accompagnement Voilà. par la cadre. C'est ça, exactement. Voilà, moi je dirais même plutôt même une formation en AFEST. C'est-à-dire un AFEST, c'est une action de formation en situation de travail. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'elle nous l'a présenté. En tout cas, moi, et je pense que c'est pareil pour Frédéric. C'est qu'elle nous a dit vraiment critère par critère. Qu'est-ce qui a été attendu, qu'est-ce qu'elle elle avait mis en place et comment on le déployait au niveau dans la vie de tous les jours. D'accord. Une petite question qu'on avait prévue, c'est est-ce que vous comprenez le bien fondé de cette certification? Pas complètement. Je trouve que ça permet vraiment d'ajouter un peu de rigueur dans le domaine de la formation, d'autant que ce sont des fonds publics. Donc, je comprends parfaitement l'utilité et je trouve d'ailleurs qu'elle est pertinente. C'est pertinent pour la formation. Des questions? Vas-y, à toi maintenant. T'avais pas d'autres questions avant de passer sur la charge de travail? Non, c'est bon pour cette partie, merci. Ok. Sinon, je voulais juste vous dire que là, je ne vous vois pas, je vous entends uniquement. Il y a en fait le toit, je vois le toit. Voilà. La caméra n'a pas voulu nous Voilà. suivre. La caméra, Juste- elle veut pas. Je sais pas pourquoi. Ok. Normalement, ça veut bien et là, Ça veut pas. Ça veut pas. en fait, elle pense qu'on est de l'autre côté. Je sais pas, elle filme qui là? Non, mais parce qu'en fait, elle essaye de filmer le tableau. Voilà, le film, effectivement. Il y a une question, c'est dans les paramètres. Donc, troisième partie, justement, c'est qu'est-ce que Calliope a changé dans votre travail? La charge de travail. Ouais. Ça a beaucoup augmenté la charge de travail. Et je pense que ça a remis le travail administratif au cœur de la formation. Parce qu'avant, c'était quand même quelque chose d'accessoire. Et là, quand même, sans administratif sur Calliope, la certification, à mon avis, ne tient pas longtemps. Donc, je dirais que c'est ce que ça a changé, l'importance du travail que je fournissais avant. Et aussi, ça a augmenté la charge de travail. D'accord. Est-ce que ça a modifié votre façon de coopérer avec les collègues? Pas le service, pas d'autres services puisqu'il n'y en a pas. Non, pas vraiment. Ça a modifié la façon de communiquer avec les intervenants et les stagiaires. On sollicite beaucoup plus qu'avant Calliope, puisqu'il faut fournir un bon nombre de documents et justifier de pas mal de choses. Et oui, ça a plus modifié la façon de communiquer avec les stagiaires et les intervenants. Et justement, au niveau des stagiaires et des intervenants, est-ce que eux l'ont entendu, l'ont compris et sont ouverts à cette certification? Alors, à l'ISFEC, je n'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir le dire, mais pour ceux que j'en ai vus avant, non, parce que ça représente un énorme travail pour eux, en plus de la partie pédagogique, parce qu'ils doivent détailler tout l'aspect pédagogique. Avant, un prof pouvait venir, faire son cours et repartir. Avec Calliope, ce n'est pas possible, il nous faut un plan détaillé, il nous faut des supports de cours. Donc tout ça, maintenant, c'est réglementé. Donc ça leur ajoute une charge de travail avec laquelle, en général, ils sont toujours d'accord. Et de toute façon, au niveau, je rajoute une information, c'est qu'au niveau contrat que les formateurs vacataires signent avec l'ISFEC, ils ont la charte Calliope dans leur contrat, à l'intérieur avant même de signer, justement, ils ont cette connaissance-là. Et en effet, quand Frédéric parle de mise à disposition des cours, c'est précisé. Parce que très souvent, les formateurs disent c'est ma propriété intellectuelle, mais Calliope ne demande pas d'avoir tous les cours, mais au moins d'avoir une partie, en fait. Et bien évidemment, il y a des cours qui sont adaptés et adaptables. Donc voilà, les formateurs sont au courant dès le début. Et pour préciser mon propos de tout à l'heure, je ne suis pas sûre que les formateurs et les stagiaires comprennent vraiment ce qu'est Calliope.
j'ai l'impression que c'est un peu flou. Alors, les stagiaires, je pense que c'est vraiment flou. Et les intervenants, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, j'ai l'impression que ça ne leur parle pas vraiment la certification. Et est-ce que vous avez rencontré des problèmes liés à Calliope et à votre travail? Des problèmes. Alors, Il y a ce changement induit par la certification. Ou des difficultés? alors, les difficultés, c'est toujours par rapport aux intervenants, ce que je disais en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des difficultés, en tout cas peut-être moins à l'ISFEC, mais je n'ai pas suffisamment de recul pour le dire, mais en tout cas dans mon parcours, les difficultés rencontrées, c'est avoir les documents pour justement Calliope. C'est la plus grosse difficulté, ouais. C'est ça, connecter les documents pour Calliope. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez mis en place un moyen pour obtenir ces documents plus facilement, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez trouvé une solution ou est-ce que c'est toujours un problème? Alors, à l'école des avocats, où je travaillais avant, j'ai passé le Datadoc à Calliope, l'astuce c'était de différencier le paiement des heures effectuées du support de cours. Donc, c'était deux choses différentes. C'est-à-dire que si le prof venait ne donnait pas de support de cours, il n'avait pas la partie support de cours. Et c'est quelque chose que j'ai continué à appliquer quand j'étais en freelance. Donc, c'est une idée que j'avais proposée quand j'étais en freelance avec différents clients. Et c'est une chose qu'on est en train de parler également ici pour pouvoir faire en sorte d'avoir les documents en temps et en heure. C'est conditionné à. Voilà. Il y a quelque chose qui est conditionné, c'est le paiement. Donc, C'est salaire. ça, exactement. Ah, le paiement du salaire? Oui. Ou Le paiement du salaire. L'idée, c'est de différencier, on en a discuté avec Alexandre, on en parlait encore tout à l'heure. L'idée, c'est de différencier le paiement des heures effectuées, donc des heures de cours effectuées, et le paiement du support de cours. C'est ça. Donc, on va faire deux items entre guillemets différents pour s'assurer de les avoir, de conditionner en fait le paiement d'une partie du salaire. Tout à fait. Et puis en fonction des formations, parfois justement au niveau des difficultés pour récupérer les supports de cours, c'est justement d'avoir des plateformes ouvertes justement à l'ensemble des stagiaires. Et donc, en tant qu'assistante et administrative ou responsable administrative, on a la main sur ces plateformes-là. Donc des plateformes style Classroom, Moodle, voilà, des plateformes ouvertes pour que le formateur donne aux stagiaires, parce que le formateur n'est pas contre donner le support de cours aux stagiaires, il est plutôt contre le donner à Calliope. C'est ça qui est assez différent. Et donc le maître de permettre au formateur de le laisser ouvert sur une plateforme nous permet de récupérer au moins une partie des documents. D'accord, donc j'ai bien compris. Attends, ne veut pas vous le transmettre pour Calliope, mais vous pouvez le prendre sur la plateforme avec son accord. Alors c'est lui qui le met. Pour C'est le formateur qui a directement la main pour le mettre. Oui, Noah? C'est juste une question par rapport aux formateurs. Donc, si j'ai bien compris, les formateurs, ils ne sont pas certifiés Calliope, mais ils doivent quand même respecter la charte Calliope s'ils vont assurer des formations avec votre centre, c'est ça? Ouais, ça. Alors, en fonction, si on rentre dans les détails entre nous, ils doivent être certifiés Calliope si ils ont un contrat en tant que prestataire. C'est-à-dire que sous-traitant, nous on sous-traite parce qu'ils ont une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'autre entreprise. Donc ces personnes-là, ça a été la nouvelle réforme de Calliope l'année dernière. S'ils ont un chiffre d'affaires supérieur à un certain montant par an, je crois que c'est 70 000, donc ça monte assez haut, doivent obligatoirement être certifiés Calliope. Et nous, en tant que dispensaire de la formation, on doit s'assurer que ces gens-là ont bien la certification Calliope et qu'elle soit bien à jour, etc., pour pouvoir leur signer un contrat de prestataire. Mais tous les autres, majoritairement des formateurs chez nous, sont vacataires. Donc c'est vous qui portez la certification. Donc c'est nous qui portons la certification pour eux, tout à fait. D'accord. D'accord, merci. Ça marche un peu comme ça aussi. Pour la sous-traitance, en général, on s'assure toujours. C'est ça.
d'avoir le même niveau d'exigence. Donc on avait une question, mais je pense que, comme vous dites, vous n'avez pas beaucoup de recul. Si, avec le recul, est-ce que vous pensez que pensez-vous de Calliope? On l'a compris, vous en étiez Moi, je suis plutôt satisfaite. Le seul bémol, c'est que ça demande énormément de travail administratif et ça demande de s'équiper d'outils qui permettent de faciliter, parce qu'il y a quand même des documents qui sont, l'envoi des documents qui revient pour toutes les formations. Donc c'est bien d'avoir un outil qui permet d'automatiser tout ça. Donc c'est le seul bémol pour moi que je vois à cette un certification. outil que vous n'avez pas aujourd'hui? Non. Là, c'est toujours à la mano. Voilà, c'est manuel. C'est manuel. C'est ça. On envoie les attestations par mail. manuellement. Tout est fait manuellement. Et donc, là, c'est la question peut-être d'amélioration et à vision justement sur qu'est-ce qui est à améliorer. Là, c'est à améliorer la vie des assistantes administratives et d'automatiser avec l'IA aujourd'hui. Les tâches rébarbatives n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Voilà, avec peu de valeur ajoutée, c'est des tâches qu'une intelligence artificielle ou un logiciel peut totalement faire s'il est bien paramétré et s'il est bien choisi. Et aujourd'hui, c'est vrai que les outils qu'on a, on n'a pas les outils nécessaires pour avoir tous pour automatiser les tâches. Et est-ce que vous connaissez un outil qui peut faire ça? Est-ce que vous avez essayé de le proposer à votre Alors oui, il y en a plusieurs. Il y a Digiformat qui est très bien pour la formation continue, donc qui permet d'automatiser l'envoi de tout, les convocations, les questionnaires. Il y a aussi pour oui, il y en a pas mal des outils. Mais vous n'avez jamais. Alors si c'est le projet de 2024, 2025, voire 2025-2026, de modifier justement l'outil de travail de l'ISFEC en général. C'est ça. Donc ça c'est le futur projet de piste d'amélioration justement. Et qu'est-ce que tu aimerais changer si tu en avais le pouvoir et les moyens, justement? Les outils. Ouais, vraiment, je pense que c'est ça. Les outils numériques pour faciliter le travail, en fait, se débarrasser de toutes ces petites tâches qui sont chronophages, qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui reviennent, en fait, qui sont redondantes. Pour moi, ce serait ça. Vous avez d'autres questions? Noah? Non, c'est bon pour ma part. Merci beaucoup. Pour moi aussi, je pense qu'on a oublié quelque chose par rapport à la certification, par rapport à Calliope. Tu aurais aimé qu'on te pose. C'est vrai, ça c'est une bonne question. Ou est-ce qu'on a bien fait le tour de... Non, je pense que vous avez vraiment bien fait le tour sur la partie administrative, en tout cas de Calliope, puisqu'il y a aussi la partie pédagogique et RH de Calliope. Et sur la partie administrative et organisationnelle de Calliope, je crois que vous avez fait le tour. Parce que par rapport à la partie RH, c'est là que Victoire rentre en jeu, parce que moi je connais pas du tout. En fait, c'est toute la partie, sur la partie RH, justement, c'est toute la partie process, automatisation de process, de création de process, justement, rien que de l'écrire. Les certificateurs Calliope, plus que des mots, ce qu'ils veulent, c'est des écrits. Et c'est des preuves. Et voilà. Et en fait, chaque critère, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus pour qu'on puisse ressortir les mots-clés. Mais en gros, chaque critère de Calliope, on doit apporter plus ou moins de preuves. Donc plus ou moins, c'est au moins une, mais voire d'autant plus. Et si on n'a pas ces preuves-là, donc c'est des preuves matérielles, physiques, informatiques, bien évidemment, mais quand même physiques, écrites, si on ne les a pas, on a des non-conformités mineures. Donc, ça un point attention, il faut redresser dans 6 mois, ou majeures. Et une non-conformité majeure, c'est la fermeture d'un centre de formation à la fin au moment de la
à la fin du... Il y a un délai C'est pour, ça. pour rectifier. Et Exactement. à la fin de ce délai, c'est pas la fermeture, c'est la certification Calliope qui saute, donc les fonds publics qui sautent avec. Donc, techniquement, Voilà. en effet, Donc il y a presque tu peux fermeture. te réorienter, il y a Voilà. moyen, mais sans fonds publics, peu de centres de formation, sauf exception, peuvent. Et est-ce que vous, j'ai une question qui me vient Oui, là, bien sûr. est-ce que vous, en tant qu'assistante administrative, vous êtes évaluée, est-ce que vous avez un critère d'évaluation sur cette certification C'est-à-dire? sur votre travail? Je sais pas, Non. est-ce qu'il y a- C'est assez, justement, si Je sais pas si t'as le tableau. Alors, en fait, déjà, premièrement, il y a le but de Calliope, c'est l'amélioration continue. Comment améliorer, donc tout dans l'amélioration continue, comment est-ce qu'un tableau d'amélioration continue peut être utilisé pour ensuite répondre aux besoins de la formation et la redynamiser et la remettre au goût du jour pour ensuite proposer toujours la même formation, mais toujours améliorée. Et ce tableau d'amélioration continue fait partie d'aléas, recense les aléas, les problèmes Les dysfonctionnements et les solutions dysfonctionnements. potentielles apportées aussi. C'est ça. Mais c'est pas sur le travail, c'est pas une vérification de notre travail. Oui, de la qualité de notre C'est travail. un aléa et un dysfonctionnement, c'est plus un aléa informatique. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire ma formation parce que j'avais pas de réseau dans ma salle. On a eu un aléa, on a essayé de solutionner. Parfois, il n'y a pas de solution tout de suite, mais c'est comment est-ce qu'on met à jour. Et c'est vrai que Calliope demande des preuves, demande du process et du texte, mais ne prend pas en compte l'humain. Il prend en compte l'humain dans les charges, on va dire, ou dans les demandes de preuves et de travail pédagogique, etc. Mais sur la partie administrative, il n'y a pas de critères. Un peu comme le bio, dans les produits. Il y a du positif, des certifications bio, il y a du positif. D'ailleurs, ça permet d'avoir une grille de lecture pour comprendre le détail de l'activité d'un centre de formation. C'est ça. C'est ça. On a une grille de lecture pour savoir où en est le centre de formation, ce qu'il propose, les informations auxquelles les différentes parties ont accès et comment ils s'organisent. Donc, à quoi servent, en gros, globalement, à quoi servent les fonds publics. Voilà. C'est un tableau détaillé de ce à quoi servent les fonds publics. Sur plusieurs critères, donc ça passe par la RH, la pédagogie et l'administratif. Mais il n'y a pas une évaluation justement de votre travail par rapport à la performance justement du centre? Non, pas du tout. Alors, il y a quand même des résultats, on demande des autopositionnements en amont de la formation aux stagiaires et on demande des évaluations aux stagiaires à chaud et à froid des formations, des différentes formations. Donc en soi, il y a une évaluation du travail parce que sur cette évaluation-là, il y a une évaluation sur le formateur, sur le service administratif, sur le centre de formation en général. Donc là-dedans, oui, il y a une évolution. Il y a une évaluation, mais il n'y a pas eu de changement lié à Calliope par rapport à cette évaluation. Ça n'a pas changé. En fait, qu'est-ce que ça a changé? Ça a créé une évaluation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'actuellement, on est obligé d'évaluer chaque formation, de faire évaluer chaque formation par les stagiaires. Et ça, c'est Calliope qui a mis ça en place? Oui. Avant, ce n'était pas le cas. D'accord. C'était au bon vouloir du centre de formation et au bon vouloir du formateur. Alors, c'était quand même dans les mœurs, parfois, mais ce n'était pas obligatoire. Là, maintenant, ça demande des obligations pour le stagiaire, pour le centre de formation et pour le formateur. D'accord. Moi, j'ai une question d'ordre général. Tu as l'air d'avoir une certaine expérience. Pourquoi un formateur ne voudrait pas être certifié Calliope? Pourquoi Pour la charge de travail. Oui, que ça représente, parce que passer la certification, ça a un coût. Alors, pour les formateurs, alors moi, je n'ai pas eu beaucoup de formateurs qui étaient certifiés Calliope, même en freelance. Mais je pense que ça représente déjà un coût de se faire certifier. Et aussi, ça doit être une très grosse charge de travail en tant que formateur. Je ne connais pas exactement le process pour les formateurs, mais je pense qu'il y a une question de coût et de temps de travail. Ben, c'est le même process que nous, peut-être en fonction des critères plus ou moins grands,
parce que nous, on a des critères, comme les critères concernant les CFA qui ne nous concernent pas, puisqu'on est centre de formation pour les professeurs déjà diplômés, on n'a pas le côté alternance. Donc on n'est pas concerné sur tous les critères, mais on a déjà quand même 32 critères. Alors, au total, sur Calliope, on en a 32. Il existe 32 critères, et sur les 32, à mon avis, on est au moins concerné sur 20 critères. Et un formateur, s'il a sa propre entreprise, parce qu'un formateur tout seul, il a forcément il est auto-entrepreneur. Ouais. Mais en même temps, si ce formateur-là est en freelance, donc il est sous-traitant, il doit maintenant, aujourd'hui, depuis la version numéro 9, il doit se certifier Calliope. Et parfois, ils ne le savent pas non plus. Aussi, je pense. Parce qu'il y a ça aussi. C'est à l'entreprise qui demande la sous-traitance de vérifier, mais parfois le formateur, il n'est même pas au courant que ça existe, comment ça fonctionne, etc., etc. Ils ne savent pas, par exemple, que maintenant, pour utiliser un CPF, il faut être certifié. Voilà. Tout à fait. Alors, ils le savent de plus en plus, puisque, en effet, le côté gouvernemental, CPF, OPCO, aujourd'hui, demande que, pour les prises en charge. c'est ça, pour les prises en charge, demande que de la certification. Donc, ça commence à se développer. Mais je pense qu'il y a une charge de travail énorme, qui est déjà énorme en tant qu'auto-entrepreneur, mais là, en plus, avoir ce côté administratif, en plus des formations. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui travaillent pour une entreprise qui, elle, a la certification Calliope. Et donc, nous, l'entreprise va nous facturer. Et comme ça, eux, ils n'ont pas à passer la certification. Ça, j'en ai pas mal. Donc, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour une autre entreprise. Je trouve qu'on en a aussi ici. Hein. Moi, je crois que j'en ai en formation continue. Un sous-traitant, Il travaille pour une société qui est salariée d'une entreprise. qui est, elle, certifiée Calliope. Donc, c'est la société qui va nous facturer. Et du coup, nous, on embauche la société. Plus vraiment directement l'intermédiaire. Et ça, je crois que je dois avoir un cas en formation continue. On en a un. Et il y a une petite entreprise de formateurs qui se sont rassemblés, 4 formateurs ensemble. Exactement. Et qui, eux, certification. Voilà, l'entreprise a la certification. Donc, pardon, dans ce cas, c'est l'entreprise qui est votre sous-traiteur et non pas le formateur. Exactement. C'est pour ça que ça passe. Tout à fait. En fait, cette entreprise a fait le même travail que nous au niveau de la certification. C'est elle qui porte la certification pour tous ses formateurs. En fait. C'est ça. Et ça fonctionne en fait. On ne demande Après, pas aux formateurs d'être certifiés individuellement. Non. Et c'est pour ça que salariés d'une entreprise. Voilà, et c'est pour ça qu'ils se rassemblent maintenant de plus en plus. C'est comme ça qu'ils vont, je pense, le futur de Calliope. Je pense que ce sera ça. La mutualisation de. Après, il faut s'entendre, bien évidemment. Il faut avoir les mêmes formations. Mais après, ces 4-là, en tout cas, moi, je sais qu'ils travaillent pour nous. Et les 4 travaillent chez nous. Donc, assez utilisé et développé. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est tout bon pour les questions? Ouais. Okay. Merci beaucoup. Génial. Merci. On te reverra la la facture. Exactement. Merci beaucoup. Merci Noah. On se connecte dans Merci. une demi-heure. Ça te va? Je vous dis à tout à l'heure. Moi, je descends. Oui. Alors, là, je te vois. Il a une voix. Il m'a détecté. Peut-être qu'on pourra essayer de faire le paramétrage comme ça pour le prochain entretien, si c'est dans la même salle. Au moins, je pourrais voir la personne lorsqu'elle part. Tout si j'y vais. En effet. En fait, j'ai marché trop vite tout à l'heure. Ah ouais. Essaie de t'asseoir, s'il te plaît. Ouais. Donc là, c'est bon. Exactement. Mais je pense que tout à l'heure, on sera dans le bureau de David. D'accord. Enfin, directement. Et je lui demanderai de mettre la visio. D'accord. Alors, sinon, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vérifier si on a le texte ou pas. Car là, moi, je vois le sous-titrage. Ouais. Donc, si on peut vérifier, si vous voulez, même on peut arrêter la réunion